On est ravis ce soir d'être avec Bérénice Levet, philosophe et professeur à l'IPEC, faculté libre de philosophie. Bonsoir à vous, Bérénice. Avec Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir à vous, Frédéric. Avec Louison, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous, Louison, pardonnez-moi. Et puis nos invités ce soir, on accueille Julien Riflet, journaliste météo et climat pour BFM TV. Bonsoir à vous, Julien. Et Arnaud Wilm, porte-parole de la sécurité civile. Bienvenue à vous. Bonsoir. Et donc, on va faire le point. Je vous laisse enchaîner. Oui, mais j'enchaîne, c'est très bien. On va aller tout de suite prendre la direction de Coutances dans la Manche. Vous le disiez, Laurent, 9 départements en vigilance orange, toujours en vigilance orange. Ce soir, on rappelle ce bilan aussi. Il est de 2 morts et plus de 16 blessés. Alizé Boissin, vous êtes donc à Coutances. Est-ce qu'il y a encore des dégâts autour de vous? Comment se sont passées ces dernières heures? Eh bien, écoutez, les dégâts, ils sont encore bien présents. Ici, donc, on est, vous l'avez dit, à Coutances, juste à côté de la gare SNCF. En fait, pendant la nuit, en début de matinée, en tout cas, il y a un arbre qui est tombé, qui a donc empêché la circulation entre l'axe principal que peut vous montrer Colline Chambol et donc cette gare. Un arbre qui a donc été coupé pour permettre à nouveau la circulation. Et en fait, cette scène, on la retrouve un petit peu partout. Ici à Coutances et à Granville, où nous étions un peu toute la journée avec Colline Chambol. Des arbres qui tombent et donc des pompiers qui se mettent à l'œuvre pour tenter de ranger, de nettoyer les routes pour qu'elles soient de nouveau accessibles. Ce qu'on peut vous dire, c'est que des rafales de vent ont été très importantes évidemment aujourd'hui. Par exemple, à Granville, on a ressenti plus de 170 km/h. C'est extrêmement important. Il a plu, il pleut encore toujours. Alors, une accalmie semble arriver. Il y a presque plus de vent. Il y a beaucoup de pluie. Et à Coutances aussi, il y a eu d'autres dégâts parce que, par exemple, il y a le toit d'un collège qui a été en partie arraché, ainsi que le toit d'une église. Donc, vous le voyez, beaucoup de dégâts. Il faut rester extrêmement prudent. On n'est plus en vigilance rouge, mais malgré tout, sur la route, ça peut encore glisser. Il y a, par exemple, des feuilles. Donc, faites très attention si vous devez prendre la route. Voilà, soyez prudents. On reste donc en vigilance ici, dans la Manche. On va quitter la Normandie pour la Bretagne, les Côtes d'Armor, c'est bien ça? Est-ce qu'on y va tout de suite en Bretagne? Allons-y alors. Nicolas Laurent à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Qu'en est-il chez vous, Nicolas? Est-ce que vous aussi, vous constatez des dégâts autour de vous? Est-ce que la nuit, les prochaines heures s'annoncent plus calmes? Oui, c'est l'une des communes les plus touchées du département. Ici, ce n'est pas le littoral qui s'est retrouvé en première ligne. Non, ce sont les domaines forestiers, les parcs qui entourent la ville qui ont été particulièrement impactés. Vous allez le voir avec ces pins, ces chênes qui ont cédé les uns après les autres face à la puissance des rafales de vent qui ont atteint les 170 km/h. C'est un record et ça a créé des dégâts assez importants partout dans la ville. Pour revenir sur l'atmosphère ici, parce qu'on est arrivé en début de soirée dans cette ville des Côtes d'Armor, on a rencontré les habitants qui nous ont livré leur malheur, qui nous fait part de leur malheur. Ils ont vécu une journée très compliquée, un début de matinée particulièrement. Ils n'ont pas pu, pour certains, se rendre au travail parce que les axes routiers étaient bouchés à cause des chutes d'arbres, à cause des câbles arrachés aussi. Il a fallu un travail colossal des équipes de la mairie, des équipes départementales pour déblayer la route. Et puis surtout, à 10h, Laurent et Julie, aucun foyer ici n'avait l'électricité. Il a fallu attendre la fin de journée pour que la situation se rétablisse, grâce notamment au travail d'Enedis. Mais on a vécu une journée très particulière et sans nul doute que cette tempête, elle va laisser des traces dans les esprits. La seule bonne nouvelle finalement, mais elle est de taille, c'est que cette tempête, elle n'a fait aucune victime ici dans cette commune des Côtes d'Armor. Merci Laurent, et c'est vrai qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu 3 fois plus de coupures d'électricité dans les foyers qu'il y en avait eu lors de la tempête 99. Mais avant qu'on revienne aux interventions de la sécurité civile avec vous, Arnaud Wilm, mais qu'on parle aussi des pompiers qui ont été blessés en intervenant, j'imagine, aujourd'hui. Surtout et souvent, c'est à cause évidemment de chutes d'arbres qu'il y a eu de nombreux accidents dans ce pays. Avant ça, où en est la tempête? Je me tourne vers vous, Julien Riflet. Elle part où? Elle n'est plus en Bretagne, elle n'est plus en Normandie, elle est partie vers le nord, j'imagine? C'est ça, elle n'est plus en Bretagne, elle n'est plus en Normandie. Alors il y a quand même encore le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour vent violent. Mais ça y est, là, elle remonte, elle commence à nous quitter. Ce qui nous intéresse. Elle part vers l'Angleterre? Exactement, voilà. Elle est en train de s'évacuer du pays. Donc on a quand même aujourd'hui 9 départements en vigilance orange pour d'autres phénomènes qui vont s'ajouter. Donc un en orange, c'est la Corse du Sud, car un front froid est en train de traverser ça n'est plus la tempête Kieran, on est bien d'accord. Voilà, exactement. C'est autre chose. Voilà. Mais c'est très important parce que c'est pas fini, ces phénomènes
phénomènes météo qui nous concernent. Donc un département en orange, la Corse du Sud. C'est un front froid en fait qui traverse la Corse. On attend des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm sur la façade orientale de la Corse et jusqu'à 200 mm sur les plus hautes vallées. Donc c'est à surveiller. Et également la Corse, les deux départements corse sont en vigilance pluie-inondation car sous ces orages, il y a des fortes rafales de vent entre 90 et 100 km/h, localement 110 sur le littoral. Et on a également 6 départements là actuellement en vague submersion, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes ainsi que la Corse du Sud. Alors le vent va se renforcer cette nuit et la forte houle quand même générée par la dépression Kiran se propage sur le golfe de Gascogne, d'où ces départements en vigilance vague submersion. On va rappeler que les 2 victimes françaises sont un routier qui était sur une route du département de l'Aisne. Son camion a été déporté par le vent. Et un Havrais, j'ai une pensée pour mes amis du Havre, ma ville natale, un Havrais qui a chuté de son balcon parce qu'il fermait ses volets au moment où, j'imagine, il y a eu une bourrasque. Évidemment, vous avez vous-même, j'imagine, appelé vos familles pour savoir si tout se passait bien dans les régions concernées. Je devais aller voir ma mère demain à Arras et le train vient d'être annulé. Donc oui, ça remonte vers le nord. Alors, le problème, c'est que c'est la plaine entre Paris-Nord et Arras. Et voilà, donc les vents sont très violents. Donc il y a encore quelques incidences pour les gens du Nord. Il faut rester prudent encore ces prochaines heures. Et c'est vrai qu'il y a des trains, effectivement, qui ne circulent pas demain dans la journée de vendredi. Louison, vous vouliez dire quelque chose? Non, moi j'étais contente, quand j'ai sorti mon chien, j'étais contente d'avoir un chien qui est très lourd en fait, et très dense, parce que comme ça il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'on s'est mis un peu à l'abri. Arnaud Vim, quand même, là-dessus, si on tire un premier bilan, même si, vous le disiez, il faut rester prudent, et on rappellera d'ailleurs les consignes de sécurité dans les prochaines heures et cette nuit encore, mais on rappelle ce bilan, 2 morts, 16 blessés. Est-ce que vous vous dites, on a maintenant la culture du risque par rapport aux tempêtes en 99 notamment, il y a le système de vigilance qui a été mis en place, et tout le monde qui semble respecter les consignes. Nos reporters hier sur le terrain nous disaient personne ne sort dehors, les rues sont désertes, et globalement, voilà, les consignes sont respectées, ce qui limite, même si c'est 2 morts et c'est blessés, c'est dramatique, ça limite aussi le bilan humain. Oui, effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit la bouteille à moitié vide, soit on la voit à moitié pleine. En l'occurrence, c'est vrai que le bilan victimaire, on peut quasiment le consolider puisque la tempête est en train de quitter le territoire. C'est 2 personnes décédées, malheureusement, 6 urgences absolues, donc des victimes graves, et 35 blessés légers, beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que si on se compare aux années 99 et la fameuse tempête Lothar qui avait fait qui avait fait 92 morts et des milliards de dégâts, ou la tempête Xynthia en 2010 qui a fait 52 morts et également des milliards de dégâts. Aujourd'hui, on est dans une situation globalement satisfaisante. On a une culture de renforcement du risque. Et effectivement, on a quand même déployé 20 000 hommes sur le terrain, prépositionné beaucoup de moyens. Combien d'interventions à peu près aujourd'hui, par exemple? Là, on est à 10 000 interventions à peu près. 10 000 interventions 7 500 sur la zone ouest. J'en étais resté à ce midi à 3 500 interventions. Non, ça a augmenté dans l'après-midi, mais il y a aussi beaucoup d'opérations d'ouverture de voies routières, puisque le principal danger sur les tempêtes, c'est les arbres qui se couchent un peu partout. C'est ce qui s'est passé. C'est aussi ce qui empêche les équipes d'Enedis d'aller aussi vite qu'elles peuvent, parce que je peux vous dire qu'elles sont vraiment mobilisées. Pour remettre l'électricité chez les gens. Bien sûr, évidemment. Simplement, pour accéder à certains sites, il faut que nous puissions leur ouvrir les voies. Donc tout ça prend un peu de temps. Déblayer les routes, évidemment. Mais globalement, voilà, avec le système FR Alert, avec la mobilisation de chacun, notamment nos concitoyens qui ont respecté les consignes de sécurité, on arrive à des bilans qui sont quand même vraiment moins catastrophiques. Mais quand même, juste d'un mot, que les téléspectateurs qui nous écoutent quand même en aient conscience, est-ce que les chutes d'arbres, là, avec les sols qui restent très humides, restent un gros risque dans les jours à venir? Est-ce que vous déconseillez aux gens d'aller se balader en forêt ce week-end, par exemple? Alors, on ne va pas confiner tout le monde à chaque tempête. Simplement, par contre, rappeler des conseils de prudence et de bon sens. Effectivement, les arbres sont fragiles suite à la tempête. Donc, rester à bonne distance. C'est vrai que c'est le week-end. On peut prendre la route? Alors, les routes, de toute façon, sont ouvertes sur autorisation des préfets. Donc, si c'est ouvert, c'est qu'on peut prendre la route. Fred Hermel. Oui, je pense que vous avez vu un duplex avec le correspondant de BFM TV dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale, 2 gars qui faisaient du windsurf. Est-ce qu'on ne peut pas, finalement, mettre des amendes à ces personnes qui mettent leur vie en danger, mais qui peuvent aussi mettre vos vies en danger, vous qui, potentiellement, allez devoir intervenir pour les sauver? Alors, je ne peux pas vous répondre à titre... mais est-ce que vous avez été choqué en voyant ces images? La réponse est dans sa question. Lui pense qu'il faut leur mettre des amendes. Ah oui, parce qu'ils mettent en danger les camarades de monsieur. Non, mais il y a toujours des personnes qui sont attirées par le risque, qui vont aller prendre un selfie devant une vague de quelques mètres. Là, du windsurf avec on va faire du windsurf.
Bon, il y a des personnes qui aiment les éléments extrêmes et se confronter à ça. On est là pour les secourir, c'est très dangereux. Maintenant, notre métier, c'est aussi de prendre des risques. Si on peut éviter de prendre des risques pour des comportements un peu absurdes, ça nous arrangerait. Windsurf, c'est vrai. Et autre sortie en mer, on va dire, un peu trop téméraire, ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, mais à ce propos, on a 44 bateaux, embarcations qui ont été localisés en Seine et qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Donc c'est tout un dispositif, si vous voulez, on a agi sur le trafic maritime, routier, ferroviaire, fluvial et très honnêtement le niveau aujourd'hui de gestion des crises. C'est une question, mais je suis surprise qu'on ne parle pas du tout de Paris parce que la nuit a quand même été très mouvementée. Alors peut-être que c'est strictement rien au regard de ce qui s'est passé en Bretagne, mais Paris, personne n'en dit rien alors qu'on a passé quand même une nuit assez impressionnante. Ah oui, mais vous dormez mal alors. Ah bon, oui, moi, oui, je dors mal en effet, mais c'était tout à fait incroyable, quoi. Ça pénétrait. Bon, moi, je dors la fenêtre ouverte, qui plus est. Ah bah voilà. Très bien, on a l'explication. Alors effectivement, fenêtre ouverte, ça devait souffler. Non, mais les volets étaient fermés et non, mais ça pénétrait quand même incroyablement, non? Ça a soufflé fort, mais ça n'a pas soufflé aussi rien. fort que prévu. En plus, les départements franciliens ont été rétrogradés en jaune durant la matinée. D'accord. Donc voilà. Bon, fermez vos fenêtres et ne sortez pas de façon imprudente, évidemment, pour fermer vos volets. S'il y a vraiment une tempête chez vous, on l'a vu, ça peut provoquer, hélas, une mort comme et juste arrivé pour au répondre Havre. à madame sur cette question précise, 767 interventions sur Paris. Ah, bah vous me rassurez, vous voyez, il n'y a pas que moi quand même qui suis impressionnée. C'est beaucoup moins que dans la zone ouest qui a été frappée. Oui, non, mais c'est rien sans doute, effectivement, en comparaison, mais ce n'est pas non plus indifférent, quoi. La nuit a quand même été agitée. Bon, hein, voilà. Merci en tout cas à vous. pour toutes ces précisions. On va accueillir Raquel Garrido dans quelques minutes. Mais un mot encore quand même sur la météo du week-end. Vous allez rester à Paris alors, monsieur? Oui, je ferai peut-être que samedi, a priori, je vais pouvoir prendre le train. Ah oui? Donc je ne vais pas aller dormir chez ma maman. Voilà, mais ça, faut l'accepter. Mais on va démarrer tout de suite le trombinoscope et peut-être que Raquel Garrido va arriver en cours. On l'attend en tout cas, mais c'est compliqué de circuler dans Paris parce que mine de rien, c'est quand même aussi. Elle est déjà en maquillage. Elle est là. Elle est là. Ah, mais vous êtes plus informé que moi. Mais oui, je l'ai croisée. J'étais en retard. Bon, très bien. Alors,